Bonjour à toi, mon nom est Louise Beaupré. Je suis artiste en art visuel et je m'en viens te proposer de nouvelles capsules. Donc, les futurs sujets que je vais explorer avec toi, les chiens, les chats, peut-être d'autres animaux de compagnie. Et je veux les explorer avec le dessin en noir et blanc, ensuite avec possiblement le pastel, avec l'aquarelle, ça c'est certain, et on va peut-être explorer l'acrylique également ensemble. Donc, on se retrouve bientôt! Donc, c'est parti pour une première capsule. J'ai choisi le thème du chiot. Donc, on commence avec un bébé beagle. Je vais te placer l'image là dans le coin du plan de travail. Comment on commence? Moi je vais commencer où je le sens, puis à ce moment-là, tu me suis là, dans les proportions. Je commence par ce que je vois là, c'est à peu près, puis j'imagine que ma feuille est à peu près proportionnelle à mon sujet. Fait que je commence par le haut. Je vais faire comme un genre de demi-cercle. Pour le dessus de la tête. Pas trop gros parce que si je mets la tête trop grosse, le chien va dépasser. Je suis mieux de l'avoir un peu plus petit dans mon plan de travail que trop gros. C'est plus facile de couper du papier autour que dans... On ne peut pas en rajouter. Hein, on s'entend qu'il y a une rondeur comme ça. Puis on descend pour voir à peu près où vont commencer les oreilles. Tu regardes, on fait le cercle. Ensuite, on fait les angles. Tu regardes l'angle qu'il y a seulement là, en côté de l'oreille, et tu regardes l'autre angle. Que l'oreille va continuer, on le descend un peu. On y va à peu près. Là, on n'a pas mesuré, mais je pourrais aller mesurer cette largeur-là, la largeur de la tête, sur mon sujet, comparativement à la longueur qui est ici. Ça, tu te bases, tu prends ton sujet, les mesures, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres capsules. Tu vas chercher le repère comme ça et comme ça. Mettons pour aller voir. La longueur, elle se rend où? Mais il faut que tu fasses déjà ces mesures-là sur ton dessin. Je pourrais faire possiblement une capsule là, sur ces mesures-là. Puis on regarde si la forme correspond. On a une gomme, puis on fait de notre mieux. Ici, on va avoir des zones d'ombrage. On pourrait les inclure. Puis si tu trouves que ça va trop vite, là, tu recules la capsule, puis tu prends ton temps. Puis il faut faire attention vraiment au langage qu'on se porte quand on fait ça. De faire attention à « j'y arriverai pas ». Il faut toujours corriger la façon qu'on se traite si on veut apprendre à dessiner. Ici, là, tu vois, c'est le... J'ai déjà parlé des formes, des espaces vides. Là, est-ce que mon oreille est assez longue? Je ne sais pas. Ça sera possible peut-être la rallonger, mais je vais aller commencer. Moi, je vais comme ça. Bon, ici, ça va être à peu près là. Bon, puis si je regarde le haut de mon oreille, bon, ça serait peut-être plus ici. Comme ça. Tu sais, ça fait un peu comme un cœur, si on regarde la forme, là. Puis oublie jamais, là, que ton œil doit être au moins 90% du temps sur ton sujet et le reste du temps en train de dessiner. Ici, ça ressemble presque à un demi-cœur avec une petite tête d'oiseau. Il faut regarder ces formes-là, c'est intéressant. Bon, on fait la même chose de l'autre côté. Comme ça. Bon, est-ce que son nez
va moins haut. Moi, je rallongerais peut-être un peu l'oreille. Fait que, comme tu peux voir ça, j'aurais dû attendre après pour les ajouter, mais c'est pas si grave que ça. Puis si je regarde, ben normalement le nez. Puis la zone que là me semble adéquate. Fait qu'il faut prendre notre temps. Qui commence à peu près à la même place. La rondeur, c'est sûr que ça doit arriver pas mal au même espace. La même chose ici, l'angle. Regarde, l'angle d'un côté peut être un petit peu différent de l'autre. C'est la hauteur, de s'assurer que la hauteur est la bonne. Bon, ici, ça va virer un petit peu plus large. Comme ça. Son oreille est placée de façon différente. On voit le pli. Le pli ici, il y en a un, mais ici, il est un petit peu plus large. Puis il arrête à peu près là, à la largeur du nez. Fait que ça encadre sa tête. Puis cette oreille-là descend un petit peu plus bas. Comme ça. Il y a une forme ici. Bon. On va aller faire l'emplacement des yeux. La première capsule va se concentrer sur les lignes générales seulement. La finition va être dans une autre capsule. Bon, le nez. Bon. On continue les proportions. Regarde l'angle de la patte. Bon, finalement, je vais avoir assez d'espace, mais je préférais quand même en prévoir un petit peu plus. Bon, les yeux vont être plus gros un peu, mais je les modifierai après. Ça, est-ce que ça pourrait te coller un petit peu plus? Oui. Regarde, dans ce temps-là, ce qu'on fait, on le prévoit. Bon. Si on regarde ça, ici, est-ce que ça arrive à peu près là? C'est un petit peu plus bas qu'on a la cuisse. J'ai pris aussi un chien avec des taches parce que ça nous permet d'avoir des repères là, au niveau des couleurs. Dans le sens qu'on voit, on a des formes qui sont un petit peu plus définies. Bon. Est-ce que le pli arrive un petit peu plus haut, comme ça? Là, ça va sur le dessus de sa cuisse. Ça va être enfoncé. Bon, puis là, on a son autre patte qui commence juste en haut de ça. Puis regarde l'angle. C'est à peu près le même angle qu'ici. C'est des formes. La finition vient après. Puis il y a comme une petite courbe dans la patte. Ici, c'est comme... Ah, ça commence... Je dirais... plus gros. Il y a comme... Puis il faut voir l'espace qu'il y a ici. Bon. On a un petit pli ici, parallèle. On a lui.
ça va en bas de son genou, ça veut dire un petit peu en angle. Il y a une petite bosse là. Là, on voit le bout de sa patte arrière. Bon, puis là, cette grosse patte avant. Ils sont un petit peu en angle. Comme ça. Tout est une question d'angle, hein? Regarde. J'y vais précisément pour te montrer, là. On n'est toujours pas encore dans la finition. On est dans les contours. Celle-là est un petit peu plus de côté, alors que celle-là va être un peu plus vers l'avant. Comme là. Puis, on a ça, son petit bedon qu'on voit, là. Il commence en haut de la patte que là. Comme là. Ça s'en vient ici. Avec des petits plis. Bon, puis ici, c'est une patte. Puis il y a son autre patte ici, qui est un petit peu plus, pas complexe, mais... Puis elle se trouve être même plus courte qu'elle. Ben, elle n'est pas plus courte, mais c'est de la façon qu'elle est placée, il est assis. Ça fait qu'il faut vraiment... C'est comme si on voyait le dessous de sa patte. On voit comme... Voilà. Bon, on voit pas sa queue. Il y en a une, mais on la voit pas. Bon, on va corriger les yeux. Je pense que la bordure, cette partie-là était correcte, mais ils sont plus larges, un peu plus grands. Son nez sera peut-être plus gros. Ici, les corrections. Puis on pourrait aller mettre quelques zones d'ombre. Hein? Juste aller dessiner. Voir une correction aussi. Bon, ici, ça va être foncé. Les oreilles, ici, on a la zone. Notre jeune beagle, hein? Bon, le corps. Est-ce que le corps est bonne longueur? Ça me semble correct. Fait que on va se retrouver dans une prochaine capsule où on va mettre des ombrages à ce beau chiot. Je voulais dire aussi ce que tu vas avoir besoin. Moi, ce que j'ai un papier à dessin, je pense c'est du 90 livres. J'ai une efface, j'ai un crayon 2H, j'ai une autre efface un peu plus grosse, mais tu n'as pas besoin de plus de matériel que ça. Fait que, à bientôt!